L'Office fédéral de la santé publique a dressé une liste noire des couleurs retirées du marché. C'est déjà ça. Les risques devraient encore un peu diminuer avec une découverte américaine qui nous arrivera vers la fin de l'année. Des nouvelles couleurs faites pour la peau qui s'effacent en 3 séances. Mais ça n'efface pas pour autant tous les autres risques dont nous avons parlé et le manque de réglementation contraignante. Maintenant, Françoise, si quelqu'un tient absolument à se faire un maquillage permanent, quels sont les conseils des professionnels? Alors tout d'abord, ne jamais se décider pour un maquillage permanent sur un coup de tête en regardant une annonce sur Internet. Il faut bien y réfléchir. Il faut aller voir son médecin, son dermatologue pour voir si on est en mesure de supporter ce traitement. Il faut aussi bien se renseigner auprès de l'institut, auprès de l'esthéticienne. Peut-être demander de voir des photos de maquillage permanent déjà faites sur des clientes, poser des questions sur les pigments utilisés. Enfin, dernier conseil, si la personne s'est décidée, mais qu'au moment du début du traitement, lorsqu'elle est même déjà sur le fauteuil, il y a un doute parce que peut-être tout d'un coup l'esthéticienne qui vient faire le maquillage n'est pas celle qui a renseigné la cliente ou le client. Dans ce cas, un seul conseil donné par les professionnels, levez-vous et fuyez, ça vaut mieux qu'un ratage. Fuyez, prudence. Merci beaucoup Françoise. Et puis, précision encore évidemment, vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet. C'est l'une de ces petites bombes qui a éclaté cet été et qui aurait dû faire bouger un peu plus nos autorités sanitaires. Les rayons UV des cabines de bronzage sont désormais classés dans la catégorie des cancérigènes avérés par le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'OMS. Or, rien n'est plus simple que de se faire tanner la peau dans une de ces cabines de bronzage en self-service, sans surveillance. Certains pays les ont interdites, pas la Suisse. Une simple pièce de 5 francs et vous voilà prêt à bronzer sous un soleil artificiel. Bronzer ou griller, car oui, en Suisse, ces cabines sandwich sont pour la plupart accessibles sans contrôle ni avertissements médicaux quant aux risques encourus. Contrairement à la Belgique ou l'Allemagne, la Suisse ne dispose toujours pas de loi pour réglementer l'accès au solarium. On sait pourtant depuis des années qu'il est dangereux de s'exposer trop longtemps et trop fort au rayonnement ultraviolet. C'est pourquoi certains dermatologues militent activement pour une réglementation plus sévère. Au CHUV, le professeur Panizzone vise en particulier les solariums self-service. Oui, ça me choque, surtout pour les mineurs, pour les enfants. Parce qu'on peut s'imaginer, ils ont leur monnaie, ils mettent la monnaie là-dedans et puis ils se crient sous ces lampes. Alors moi je trouve qu'il faut absolument, ça serait une mesure immédiate, d'arrêter les automates pour les mineurs. Petit rappel, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, les rayonnements ultraviolets de type A pénètrent profondément dans la peau, la brunissent immédiatement et en accélèrent le vieillissement. Les UVB brûlent les cellules en surface et bronzent la peau de façon plus persistante. Surtout, ils attaquent notre ADN et, combinés à l'effet des UVA, ils peuvent à terme déclencher l'apparition d'un mélanome malin, le cancer cutané le plus mortel. Dans les cabines de bronzage, les rayons UVB sont aussi forts que ceux émis par le soleil à son zénith et les UVA 6 à 10 fois plus puissants. Ces lampes artificielles font courir 2 types de risques au public. Alors à court terme, c'est simplement un coup de soleil. Ça arrive chaque année, en tout cas ici chez nous, on voit 1 à 2 cas qui se brûlent. C'est typique, c'est une jeune femme, elle pense se préparer pour les vacances. Malheureusement, pour elle, il n'y avait probablement pas seulement les UVA, mais aussi les UVB. Et voilà, soit elle s'est endormie, soit elle a mis plusieurs fois de la monnaie dans l'automate, personne n'était là. Et puis voilà qu'elle est arrivée dans un état grave avec le corps entièrement rouge, émacié et préparé pour avoir des bulles sur tout le corps. À pas oublier même les yeux, parce que ces lampes sont aussi dangereuses non seulement pour la peau mais aussi pour les yeux. Puis après, il y a les effets à long terme. Pour les femmes, c'est toujours intéressant de mentionner le vieillissement de la peau qui est vraiment accéléré. Et de l'autre côté, comme on sait, nous tous, c'est les cancers de la peau. La cause est entendue. Cet été, les scientifiques de l'OMS, basés à Lyon, ont classé les solariums dans le groupe des cancérigènes avérés, aux côtés de l'amiante et de la cigarette, par exemple. Ils affirment que le risque de mélanome cutané augmente de 75% quand on utilise des cabines de bronzage avant l'âge de 30 ans.
À l'Office fédéral de la santé publique, cela donne des arguments supplémentaires aux scientifiques qui travaillent sur un projet de loi dont certains articles pourraient restreindre l'accès au solarium. L'annonce de l'OMS confirme que nous sommes sur le bon chemin, et cela depuis plusieurs années déjà. Nous déconseillons très clairement les solariums car ils sont néfastes pour la santé et ils peuvent déclencher le cancer de la peau. Est-ce que ça veut dire que les solariums self-service seront interdits ? Cela pourrait être une conséquence du projet de loi. Il n'y aura pas d'interdiction générale des solariums. Nous allons plutôt poser des conditions cadres de sorte à veiller à la sécurité et à la santé des consommateurs. À voir si dans ces conditions il sera encore possible d'exploiter des solariums self-service, mais à mon sens, cela ne sera plus le cas. Concrètement, au vu du processus législatif nécessaire à toute nouvelle loi fédérale, il faudra attendre au moins 5 ans pour que de nouvelles règles entrent en vigueur. C'est très long, sachant que la Suisse est le 2e pays européen le plus touché par le cancer de la peau, juste après la Norvège. Certains pays n'ont pas attendu pour les interdire complètement, ces cabines de bronzage automatique. C'est le cas de la Belgique, par exemple. Aux USA, une vingtaine d'États en ont interdit au moins l'accès aux mineurs, en Allemagne aussi, à se demander qui nos autorités fédérales craignent de fâcher. Cela dit, certains propriétaires de solarium ont répondu à notre interpellation, comme Metrosun et EasySun. Le premier a beau jeu de nous dire qu'il attend des directives officielles et que c'est difficile de prendre des mesures avant. Le deuxième nous assure que les rayons de ces cabines ne sont pas plus nocifs que ceux du soleil. Nous, à bon entendeur, nous disons que vu la lenteur au niveau fédéral, on pourrait agir au niveau cantonal et interdire purement et simplement ces solariums self-service pour sauver votre peau. C'est d'ailleurs une erreur de penser qu'il est bon de préparer votre peau avant l'été. Au contraire, vous entamez votre capital soleil. En revanche, le solarium peut être recommandé en cas de maladie de la peau, comme le psoriasis, mais sous contrôle médical. La semaine prochaine, nous partirons d'un constat plutôt plaisant. Les légumes anciens font leur grand retour, les styles carottes violettes ou rutabaga. Vous verrez que la culture de ces légumes oubliés passionne certains amoureux de la terre. Elle est surtout au cœur d'une lutte pour le contrôle des semences, une lutte qui détermine ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans votre assiette. Les graines de la résistance, c'est mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.